Mais du coup, on peut enchaîner. Je suis très intéressé. Je ne sais pas dans quelle direction que tu vas partir. Qui était ton numéro 2 dans le classement? En tout cas, je te laisse la parole, je te laisse ta place. Avec le 3e pick de la draft 2024 du Basket Lab des moins de 25 ans, qui sélectionnes-tu? Anthony Edwards. Anthony Edwards, d'accord. Alors, vas-y, dis-moi. Létal sur drive cette année. 8e fréquence de la ligue. 3e fréquence de points marqués. Ouais. Du playmaking qui est en progrès pour moi. Du mieux sur pick and roll aussi. C'est ça, je pense, la séparation entre ces premières années et celle-là, c'est cette année, on ajoute du pick and roll. Il est à 1 point par possession en pick and roll avec une fréquence qui est tout à fait respectable. Il fait partie des 22 joueurs qui jouent plus de 7 pick and roll par match. En tout cas, qui finissent plus de 7 pick and roll par match. Balle en main. Et parmi ces 22, il a la 9e meilleure production. Donc c'est toujours pas élite. On n'y est pas encore, mais c'est tout à fait respectable. Et puis il est dans un contexte des Wolves qui le mettent en valeur, que ce soit offensivement ou même défensivement, où t'as tellement d'efforts autour que même lui, sans être fantastique en défense, il est caché, ou en tout cas il est même positif. Et voilà, la saison d'Anthony Edwards, autant j'étais pas fan des 2 premières, autant cette année j'ai du mal à trouver ce qu'on pourrait lui reprocher, à part toujours Anthony, arrête ces tirs à mi-distance, va au cercle, t'es formidable au cercle, vas-y. C'est pas rien quand même. C'est pas rien. Voilà, je veux bien, mais pour moi c'est le petit bémol que je lui mettrais. J'ai du mal à vraiment changer l'évaluation à ce point-là. Tu vois, pour moi on est sur du très haut niveau sur Anthony Edwards cette année. Ok. Et du coup, dans une hiérarchie NBA plus globale, par exemple, tu le situerais à quel niveau cette année, par exemple? Pour moi, tu vois, il est All-Star confirmé, tu vois, mais dans la basse hiérarchie de All-Star, donc je sais pas, top, ça fait quoi ça? Ça fait top entre 30 et 25. D'accord, ok. Mais tu le vois pas encore genre top 10, 15 assuré, quoi. Non, pas encore. Ok. Non, j'aurais du mal à le mettre plus haut. C'est vrai que assez nettement, pour moi, Edwards est quand même bien meilleur que l'an passé. Bon, moi je suis un peu notoirement, c'est pas que je l'aime pas, c'est juste que j'arrête pas de dire depuis 3 ans, peut-être soyons patients en fait. J'ai toujours l'impression que le niveau de jeu perçu est plus grand que ce qu'il n'est, enfin il est bien en avance sur ce qu'il est réellement, je veux dire, mais j'ai aucun souci sur le fait que peut-être il va y arriver à accomplir ce potentiel, mais effectivement il y a un peu ce truc où qui est très frustrant avec lui. Tu vois, là, on vient de sortir, on en a parlé il y a 1 ou 2 semaines dans l'hebdo, notre hebdo lundi matin à chaque fois, on parle des matchs de la semaine passée. On a parlé ce qui pour moi était le meilleur match en carrière de Anthony Edwards, c'est-à-dire le match contre les Clippers, qui est absolument fabuleux. Alors je crois qu'il met que 20 ou 30 points, je sais plus. Enfin, ça n'a pas l'air de rien, mais c'est contre une défense d'élite, contre une équipe d'élite, et c'est des drives absolument. Enfin, il n'y a rien à faire en fait. Et c'est ça qui est aussi frustrant, c'est que quand il peut et quand il va au panier, en fait, il est inarrêtable. Et tu voyais toute la panoplie de le premier pas explosif, pas besoin d'un écran pour aller au panier. Il y va, la finition athlétique et aérienne. T'avais aussi le côté pick and roll, arriver à naviguer, à manipuler le défenseur pour le mettre dans l'écran et puis ensuite aller au panier. T'avais le côté footwork pour aller autour de certains défenseurs en deuxième rideau. T'avais le toucher de balle, t'avais la taille, la longueur de bras et toute l'extension au panier pour déposer le ballon au niveau de l'arceau, etc., etc. Et puis t'avances, et puis 1 semaine après, il fait de nouveau un match ou 2 où il prend que des pull-ups pas top, quoi. Et c'est toujours le truc un peu frustrant, quoi. C'est ce qui me frustre beaucoup avec lui, quoi. C'est que j'ai l'impression qu'il pourrait être un des meilleurs, si ce n'est le meilleur slasher de NBA, et qu'il est pas tout le temps, quoi. Ouais, tu te rappelles quand j'étais revenu de Philadelphie, où je l'avais vu jouer, j'avais dit, mais en fait, quand il y va à fond, enfin, c'est un élastique qui explose, quoi. Oui. Et c'est d'autant plus frustrant quand il y va pas. Et mais non, totalement. Et je me demande à quel point ce tir à mi-distance, ça fait partie de quelque chose qu'il essaye de cultiver peut-être pour la suite de sa carrière. Je sais pas s'il est déjà un peu en avance, tu vois, il est en train de se dire, écoute, je sais que ça, il faut que je progresse là-dessus, donc autant avoir des répétitions en match. Mais j'attends de voir les playoffs, tu vois. J'attends de voir les playoffs ou les matchs qui vont vraiment compter. Voir si, effectivement, il va davantage au cercle ou bien il continue à se reposer sur des tirs qui sont moins efficaces. Donc effectivement, ça fait partie d'une des réserves, mais j'aurais peut-être tendance à être moins
le moins le pénaliser que toi là-dessus. Après, ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'effectivement, on a une vraie progression sur drive en termes d'efficacité, où ça fait 2 ans qu'il était au niveau de la moyenne à peine, ce qui était un peu frustrant par rapport à ses qualités. Et comme dit Stani, il y a des vrais progrès, et il est top 10 là, en termes d'efficacité sur drive, enfin productivité plutôt, c'est-à-dire efficacité au lay-up plus les lancers francs. Au global, il a 1,27 points par tir sur des tirs tentés en fin de drive, et c'est 9e meilleur de NBA. Bon, c'est quand même derrière Austin Reeves, évidemment, et derrière Kawhi Leonard, Booker, enfin voilà, des mecs comme ça. Donc pour des joueurs avec un certain nombre de drives par match. Mais ouais, donc l'efficacité est tout de même meilleure sur drive, et même elle commence à s'approcher de élite. Après, toujours un peu le passing, pour moi, c'est ce qui fait que peut-être je l'ai pas par rapport à Liberton, je l'ai pas au même niveau. Je sais pas comment toi tu voyais un peu ce duel entre Liberton et Edwards, ou alors même avec Zion, comment tu vois un peu tout ça? J'aurais tendance à mettre Zion Williamson et Anthony Edwards au même niveau de passe. D'accord. Parce que ça reste des passes très... le mot est pas beau, mais très réactionnaires, quoi. C'est pas forcément des passes de lecture, c'est des passes de réaction. C'est des passes de, effectivement, la défense, j'arrive à tirer tellement la défense que la passe est évidente, donc je vais la faire. C'est pas de l'anticipation, tu veux dire, c'est juste, je crée le décalage, je vois le décalage, et je fais la passe, quoi. Ouais, c'est dur de dire qu'il n'y a pas d'anticipation, parce que je pense que, quand même, les mecs, à ce moment-là, à ce niveau-là de basket, ils savent que l'aide va venir. Oui, mais c'est peut-être moins prémédité que Haliburton. Et pour moi, Zion Williamson et Edwards, c'est à peu près au même niveau de playmaking. Pour dire quelques chiffres, en termes d'efficacité générale, du coup, nous avons un Zion qui est à plus 5% d'efficacité par rapport à la moyenne, alors que d'habitude, on le connaît plutôt autour des plus 12, plus 13, ce qui sont des scores absolument fantastiques. Là, cette année, un peu moins bon, Zion, plus 5 d'efficacité au scoring individuel par rapport à la moyenne. Anthony Edwards, il a plus 1. Il a 101 de true shooting plus, donc 101 pour les à 100, évidemment, plus 1%. Et donc, c'est quand même moins bon. Je crois que Haliburton est à plus 7 ou plus 8, mais pas sur le même volume non plus. Mais voilà, c'est toujours le cas aussi avec Edwards de ces pull-ups qui viennent en fait tirer vers le bas, une efficacité qui en dehors de ça, en dehors de ça serait excellentissime, quoi. C'est un peu dommage. Et là où il est aussi meilleur, je trouve, c'est qu'il va plus se lancer franc, notamment sur drive. Ça se voit sur son taux de lancer franc qui augmente aussi, et c'est aussi pour ça qu'il produit plus de points sur drive. Mais alors pour toi, au-delà du passing, mais même de manière générale, l'écart entre Haliburton et Edwards, pour toi, ça te paraît évident que Haliburton soit devant un? Comment tu vois un peu ce duel-là, on va dire? Ouais, j'avais Haliburton en 1, Edwards en 2, puis Zion en 3, mais avec plus d'écart entre la première et la deuxième place qu'entre la deuxième et la troisième. Donc tu vois, j'avais Haliburton peut-être en tir 1.1, et ensuite les deux autres en tir 1.2, quoi. Ouais. Mais je mets Haliburton au-dessus parce que... de par la qualité de son playmaking et surtout son efficacité, comme on l'a dit, tu vois, l'efficacité à 3 niveaux, au cercle, à mi-distance, à 3 points, là où Edwards, il a le cercle, il a le 3 points, et encore légèrement moins bien, mais il a le mi-distance qui fait vraiment tâche. Ok, très bien, je note sur le board, en 3e position, Anthony Edwards. Ça me va. D'ailleurs, on l'a pas dit, mais beaucoup de progrès défensifs. Pour le coup, Edwards, cette année aussi, bien plus régulier en défense, donc ça me plaît aussi beaucoup. Merci d'avoir écouté cet extrait. S'il vous a plu, l'émission complète est disponible en description, et on se donne rendez-vous sur le feed principal du Basket Lab pour l'intégralité des podcasts. À bientôt.